N'a commencé bulletin nouvelle ça, je ne dis avec une actualité diplomatique qui choquait en pile monde, qui choquait le monde. C'est une conversation téléphonique ou c'est une conversation en direct par téléphone justement qui était faite entre président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Confirmation conversation par téléphone ça vient dans un moment que l'administration de Donald Trump continue à augmenter pression militaire sous le pays Venezuela. Pour garder situation complexe ça, plus bien et de plus près, nous avons plaisir de recevoir collaborateurs. Nous avons servi nos journées aujourd'hui de correspondants sous place dans Washington. Il s'agit de Jacqueline Bélisère qui est en direct ensemble avec nous sous l'image. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério et un plaisir partagé. Merci Jacqueline parce que vous rejoignez nous pour nous parler de ça qui a fait actualité à un moment là. On commence avec gros nouvelle ça. Un appel téléphonique entre président Donald Trump et président Nicolas Maduro. Son gros nouvelle, Jacqueline. Qui ça oui, ça veut dire? Et qui j'en pensais que appelle ça? Qui j'en pensais que l'entrée dans la logique position que l'administration de Donald Trump a gagné, une position très ferme que gagné contre le régime Maduro? Bon, et Valérie Tankou dit un gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, on dit dans Washington, parce que c'est un dossier qui est présent ni dans le Congrès, ni dans la Maison-Blanche. Et question qui t'a posé, est-ce que le président Donald Trump a parlé avec le président Nicolas Maduro? Eh bien oui. Eh bien, gagné président Donald Trump lui-même qui dit que oui, c'est vrai, il y a un dialogue entre lui-même avec le président Maduro et il a parlé avec journaliste dans Air Force One qui c'est avion présidentiel là. Eh bien, il dit que c'était un appel téléphonique. Il n'a pas dit si ça t'est bien passé, si ça pas bien passé. Il était tout simplement un appel téléphonique. Mais il faut dire que c'est New York Times lui-même qui te mettait causé à dehors et à mesure que les heures passent, les jours passent, eh bien, commencer à gagner et Valério information qui sortit sous appel ça, sous échange téléphonique là. T'as semblé que, eh bien, président Donald Trump lui-même lui baille et président Maduro yon ultimatum pour monsieur ta démissionner. Et comme échange, ça la bali la permettre que, eh ben, li passe et quitter pays sans problème lui-même, madame ni, petite garçon, et c'est yon, d'après nouvelle yo, c'est yon ultimatum t'a semblé que Nicolas Maduro pas d'accord parce que Nicolas Maduro fait une proposition. Et proposition par là, c'est que lui-même, il a toujours été dans tête la mer et il est capable d'organiser élection présidentielle dans Venezuela. Donc, tant qu'on dit, c'est une situation très compliquée entre deux pays, entre Venezuela avec et les États-Unis. Situation très compliquée, surtout que le pays des États-Unis toujours fait pression, non seulement pression diplomatique, mais nous voyons que pression a manifesté sous l'eau de la mer Caraïbe blanc, pas trop loin pays Venezuela, côté que les États-Unis déployaient toute flotte maritime, tout gros bateau la mer, ils déployaient dans la zone, dans la région pour mettre pression. Eh bien, là, nous remarquons que finalement, messieurs parlé, et j'en sont indiqué là, appelle ça, son appel pression que lié, même ultimatum que le président Nicolas Maduro. Et qui Jean-Président Maduro réagit lui-même à proposition ça. Est-ce que officiellement, ou j'ai une information qui t'a montré qui Jean-Président vénézuélien lui-même réagit? Donc, il y a deux réactions. Premièrement, il a parlé de réaction que le président Maduro a gagné, que il a parlé dans le téléphone, non? Mais il y a l'autre réaction, tout que le président gagne et au niveau Venezuela. Donc, au niveau Venezuela, eh ben, nous, c'est un président qui a essayé de chercher tout partisan pour le rallier, pour être capable, eh ben, pas prendre une grosse pression. Faut dire que pression tombe sous Caracas et grand pile moun dans Caracas même qui ont des gens anxieux, qui gagnent, qui peur parce que le président Donald Trump lui-même, lui, ouais que, pour parler à pas marcher. Là, on finit parler dans le téléphone, yo chaque fait proposition et yon pas rejoindre l'autre dans proposition. Donc, il commence à dire premièrement décision que le prend et il te dit sur les médias sociaux que eh ben espace aérien Venezuela eh ben la fermé ni espace sous tête li ni espace aux alentours li fermé et ça Nicolas Maduro fait lui-même monsieur Ontijan apprendre situation comme tu dit pas guerre c'est la paix et lui même chanter yon musique Elton John dans média l'État, dans télévision l'État, côté que l'a montré que eh ben, tout est beau, tout est calme, pas de guerre, il y a la paix. Donc c'est réaction ça qui gagne pour le moment dans Caracas, bien que dans Caracas, l'information fait comprendre que eh bien gagné on la Pérez dans Caracas, mais faut dire tout que Valerio gagné Venezuela qui accusait président
Donald Trump avec tous les États-Unis. Yo dit États-Unis c'est un pays criminel parce que yo déjà tué 80 moun dans cadre campagne contre narcotrafiquants, yo si 80 moun et yo fait même plus passer 20 attaques côté que yo tué, yo explosé bateau avec missile et moun qui là-dedans yo mouri tout. Donc c'est ça qui fait que bah elle a enflammé qu'on y a et gen la peurez nan et dans Caracas et gen pile déploiement qui fait dans l'eau Caraïbe là et surtout un petit peu dans Pacifique là parce que campagne que les États-Unis a mené, il fait dans de l'eau Pacifique là, il fait dans de l'eau Caraïbe là au point que gen Gustavo Petro qui c'est président colombien lui-même tout le réagit et il a toujours dit que c'est pas question drogue les États-Unis a réglé son question de t'avler capoter gouvernement. Oui, il veut renverser Maduro sous pouvoir. Et il a ajouté une raison, d'après ça que il dit, le président colombien a dit tout, c'est à cause de mine pétrole que Venezuela gagne. Il y a une rumeur qui a circulé quand même pendant le week-end là, qui a circulé à travers la presse dans Venezuela, qui t'a fait connaître que le président Maduro a déjà quitté le pays après avion et sauvé quitté le pays, il a même parlé d'aller au Brésil. Alors aujourd'hui, nous voyons que Nicolas Maduro font apparition là, et il est en public, il a marché, il a montré, regardez, non, tout bagaille en forme, tout bagaille très bien, et que lui là, il est toujours présent. Donc, une situation vraiment qui est très délicate que nous suivons pour là. Mais maintenant, pression, ça que Donald Trump a mis, semblait que tu plus agressif. Est-ce qu'on a nous plus de détails sur les dernières actions que Washington lui-même prend contre le régime Maduro? Ok, premièrement, Valério, c'est ça, oui, la guerre des nerfs. Comme si Maduro a montré qu'il va prendre la pression, il montre que tout ça, États-Unis a fait, eh ben, ça n'a pas brinding lui-même. Mais, c'est la guerre des nerfs, nous connaissons que, eh ben, il y a une pression sur Caracas. C'est ça qui fait que, eh ben, gagne tout, yon paquet dispositif que américain au prend côté que, eh ben, dans mer Caraïbe là, yon gagne présence porte-avions USS Gerald R. Ford, et puis gon unité expéditionnaire de Marine dans la mer Caraïbe là, et puis tout gagne yon gon force d'invasion amphibie. Force invasion amphibie, c'est une force qui est capable en bas en mer, il est capable sous la mer et il est capable prendre à tête tout. Ça veut dire que c'est une action qui montre que yo paré pour intervenir. Mais le président Donald Trump dit que ça pas veut dire que ça ouais, le fait que le décide pour fermer espace aérien, ça veut dire que c'est entrer ou pas l'entrée. Mais il dit que yo une campagne contre trafic de drogue cap sorti dans la mer Pacifique là, dans la mer Caraïbe là pour entrer aux États-Unis et à ce niveau, eh ben yo obligé de prendre des décisions, yo même à tous les niveaux, Pete Hegseth qui c'est ministre de défense là lui-même qui parlait tout de pression que on doit mettre sous Caracas et yo dit yon attaque sous la terre, c'est pas un bail que yo écarté. Tout à fait. Gros pression là, dans ce moment-là. Il a rappelé, il a précisé que il y a plusieurs bateaux justement qui soi-disant ont traversé, dans même, il dit, c'est Pete Hegseth justement qui t'a dit ça, et ministre de défense américain, il dit que bateau, ça a utilisé route que quand elle doit habitué à utiliser, donc il a explosé bateau ça, il n'a pas gardé ni devant ni derrière, il a explosé, et plusieurs petits bateaux arrivent à exploser, plusieurs mouns arrivent à mourir. Et c'est là qu'encore une fois, il y a un autre aspect dans l'opération militaire ça qui a déroulé là, et entre Washington et Caracas, côté que ça soulevait un pile de questions légales, des questions très sérieuses. Côté que dans Washington, justement, situation ça, ben, il peut-être mettre le président Donald Trump pour gens mal à l'aise, puisque nous joignons des partisans eux-mêmes, même dans le parti républicain, qui a posé question, demandé investigation sur l'attaque. Qui j'en sais, ben, situation très controversée, ça a déroulé à partir de soulever accusations ou bien enquête que vous voulez mener sur l'attaque que les États-Unis font sur bateau. Oui, c'est un bagage qui suscitait un pile réaction et à travers le monde, bon côté organisation droits humains, mais en dans congrès à tout, il y a des réactions département qui sorti et même gon rapport qui sorti, un premier rapport qui sorti. Il y a un pile députés, sénateurs qui ont même demandé pour une enquête approfondie sur ça parce que les États-Unis juste dit comme ça que bateau ça a été dans trafic de drogue, mais pas aucune preuve. Ça veut dire que son bagage qui pas même légal parce que ou pas même gain preuve ou on décidé que ou juger depuis en lait que bateau ça lui-même son bateau qui a fait commerce drogue sans pas gain ou pas aucune preuve. Donc yo même au niveau de congrès faut une réaction des parlements que gain républicain qui pas d'accord
et avec président républicain, il peut pas d'accord avec parce que il estime que c'est à tant coup des exécutions extrajudiciaires et qu'on retient missiles et puis tout. Donc ça veut dire qu'au niveau congrès qu'on y a question ça li en plein cœur de toute action qu'a fait dans le Congrès parce que yo voulait connaître la vérité sur lui, que c'est démocrate, que c'est républicain, que c'est dans le Sénat, que c'est dans la Chambre des députés. Question ça lui-même, il traite à l'ordre du jour pour connaître exactement de quoi il en retourne. Mais pendant ce temps, département de défense là lui-même avec Pete Hegseth, avec le président Donald Trump, eh ben même Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État, eh ben tout yo même yo aligné avec le président et dans décision que le prend lui-même pour contrôler toute la mer Caraïbe là avec la mer et Pacifique là et avec tout yo bloqué espace aérien bien que gen moun qui dit que yon ti jan contourné et décision que Washington prend sous question hein. Donc son question qui était ouvert parce que qu'on y a faut n'al suivre dans congrès qui ça cap décider qui ça pral faire au niveau de décision campagne ça que Washington apprend et à travers président Donald Trump. Tout à fait. Congrès et législateurs Washington qui a posé question sur attaque ça que l'administration de Donald Trump a mené sous des bateaux justement qui a sorti et qui a traversé les Caraïbes là, il dit que a sorti c'est Venezuela qui a sorti soi-disant des bateaux narcotrafiqueurs qui a passé sous même route trafiqueur et moun qui a fait trafic drogue et ben ils ont explosé les bateaux. Ça a tué un pile monde. C'est gros pression malgré la présence militaire ça qui a augmenté dans la zone Jacqueline. C'est avec, nous avons dit, intimidation même, certains monde ouais que sont une sorte de forme d'intimidation que les États-Unis ont fait sur le Venezuela. Avec l'ultimatum, ça, on se parlait de ça, que Donald Trump baille et Nicolas Maduro lui-même à la tête pouvoir dans le pays Venezuela pour t'acquitter. Et avec présence d'une gros flotte et bateau américain, c'est gros là, mais un gros déploiement quand même. Hein, gros déploiement. Navire américain, oui. Nous et bateau. C'est comme un pays en guerre et Valérie Fon dit tout de l'autre côté et Venezuela mettait monde dehors tout. Venezuela mettait quelques petits salguins yo, il mettait salguins yo pour petit gens montrer que il pas arrêter les bras croisés, il mettait parle dehors, il montrer que lui-même il pas peur et ça qu'a fait là, il pas peur les États-Unis, mais t'as semblé que président Donald Trump lui-même il ferme dans la décision que la prend et Marco Rubio avec le secrétaire d'État et Pete Hegseth avec comme secrétaire de défense que nous les secrétaire la guerre là tout et département la guerre là lavel mais tout problème là c'est au niveau du congrès que congrès lui-même besoin connaît est-ce que vraiment campagne ça li yo capable légitimer est-ce que yo capable garder premier rapport que yo fait li montrer que gain pile question que yo gain proposer sous campagne là cependant Pete Hegseth lui-même il voyait il rejeter d'un revers de main. Et premier rapport, ça, il dit que, son rapport qui pas campé soin, mais un rapport approfondi qui n'a route au niveau du congrès pour connaître vraiment de quoi il en retourne. Et parce que dit c'est même trajet, itinéraire que narcotrafiquant qu'on prend. Et bon, mon cap analyser dit ça ne suffit pas. Faut ta gain preuve pour ouais, est-ce que vraiment c'est ça? Parce que l'heure qu'on a l'air mené attaquer, il pas seulement craser bateau, tout tuer moun yo. Ça veut dire ou pas même gen témoin pour qui dit non, bateau nous pas de gain ça, mais pas gain ça donc situation aurait été très très difficile et peut-être que les jours cap vini là, a dit nous exactement qui gens yo même les députés et les sénateurs qui gens ouais ça et tous les deux partis ont confondu et gain démocrates, bon, très naturellement, ou même démocrates a tendance à condamner le président pour campagne là, mais gain tout républicain qui au même tout, yo pas fin d'accord avec campagne là, yo posé des questions sous bien fondées et décision ça qui ça mande en pile tout, ça coûtait en pile tout parce que c'est des munitions qu'a utilisé. Oui, justement. Gros flotte ça yo qui yo même dans la mer, c'est en pile dépenses, tout ça c'est l'argent contribuable. Tout à fait. Gros question qu'a posé là. Mais pendant ce temps, du côté de Maduro lui-même, dans le pays Venezuela, et qui Jean Gadino, certainement, nous voyons que il y a quand même une campagne médiatique que nous voyons que Nicolas Maduro a fait. Chaque jour, ils sont en télévision
l'a montré Zamnio, l'a montré artillerie tout, l'a essayé de montrer un déploiement. Mais souterrain de façon pratique, qui information qui sortit, Jacqueline, qui a dit corroborer avec démarche ça que Nicolas Maduro a fait, côté que il fait quoi que lui-même il paraît, pays il paraît, et nous même utilisé le terme ça, nous connaissons un créole, nous utiliser et terme ça qui a expliqué puis bien un bon créole pour nous arriver sur mon bien joindre bien contre Nicolas Maduro t'a voulu dit bien joindre bien contre ça c'est une ou bien mais quoi maman mais quoi pas pour venir piler le sous capable des menaces même côté que oui en réponse Maduro dit lui-même il paraît donc qui l'autre information additionnelle que nous gagnons sous préparation qu'a fait dans pays Venezuela justement avec menace ça qui sous tête Nicolas Maduro en tant que président Venezuela. Et Valérie point bagay là c'est que tout focus ça c'est sur Caracas lié qui capitale c'est un petit peu même genre avec Haïti. La République de Port-au-Prince c'est la République de Caracas qui c'est capitale là. Et ça que pas oublier que Nicolas Maduro ni non situation côté pas oublier que li saute faire élection, son élection li contesté et il y a monde qui pas fanatique. Donc fanatique monde qui pas fanatique Maduro même yo attend à ce que et ça, décision que Washington prend, sont décisions qui pral faire Maduro trembler. Parce que là que Washington décide pour fermer espace aérien et Venezuela, eh ben yo même yo attendent que Maduro pral trembler et Maduro même qu'a quitté pays et c'est sûr que yo même m'a imaginé que l'opposition politique a fait même des plans pour remplacer tout et tout, mais Maduro lui-même l'a fait la guerre dernière là lui-même l'a montré que moi-même pas prend pression et tout ba moi OK mais gen l'autre analyse qui allait plus loin Valério gen pas connaît sous ta géopolitique ou bien approche internationale là nous connaît que en pile fois que la Russie t'a semblé que yo anti-gens en général supporter Maduro. Donc, dans pile monde capitaine, est-ce que a gagné une manifestation de la présence de la Russie? Nous pas connaît gain l'autre information qui a circulé au niveau international que nous-mêmes nous pas réussi vérifier. Nous pas qu'à dire, mais seulement monde qui a analysé, qui a fait analyse plus profonde au niveau international, a parlé quelle est la position de la Russie par rapport à cette campagne, anti-narcotrafiquant. Et donc c'est la question qu'on a posée. Il y a tant qu'il a bien une déclaration cap saute Moscou ou bien une manifestation d'une présence parce que ça t'est arrivé déjà que la Russie t'est venue avec flotte li et venue dans baie Caraïbes là et dans la mer Caraïbes là dans zone Pacifique donc n'a regardé pour nous est-ce que un scénario comme ça est capable de répéter. Tout à fait. Il est très possible, puisque récemment, déjà semaine dernière, Parlement pays Venezuela, lui-même, il était réuni. Et puis, encore une fois, renouveler le contrat qu'il y a avec le pays la Russie pour affaire d'exploitation mine pétrolière. Donc, il a remontré une autre fois encore que c'est la Russie qui gagne, dit, priorité dans le marché pétrole là, dans le pays Venezuela. Donc, nous voyons que son alliance est très, très serrée avec la Russie. Donc, est-ce que la Russie a intervenu? Est-ce qu'il peut le montrer au même temps, il a soutenu allié qui c'est certainement Nicolas Maduro? On nous dit tout, nous voyons que du côté de Cuba, même Cuba fait connaître que lui-même, il positionnait du côté de Venezuela, si tu as gagné n'importe qui intervention aérienne, Cuba déployé justement artillerie anti et missiles aériens pour un cas que tu as gagné en confrontation. Puisque nous remarquons, je n'ai pas analysé là, je n'ai regardé selon ça analyse sur l'autre monde qui évidemment fait analyse sur même. Nous voyons que situation très tendue du côté de Venezuela, entre Venezuela et les États-Unis. Une situation, chacun qu'on a continué à suivre de près, puisque l'a déroulé, c'est à la minute près. Par contre, ça a passé pita, demain tout, on ne sait jamais, puisque dans le moment que pression a privé là, vraiment, il y a pile pression, et dans le moment là, nous dit que tout est possible jusqu'à présent. En tout cas, oui, tout est possible, pour intervention. C'est ça. Et puis n'a dit tout que là aussi les mêmes pas dit que la pral vinn soutenir Maduro en général la pral dit que puisque gon contrat que le fait avec Venezuela, il vient pour le protéger ses intérêts. Et c'est ça, c'est tout le jargon qui gagne dans question les guerre entre pays conflit ça yo, eh ben gagne un jargon que utiliser, jargon diplomatique, jargon de guerre jargon diplomatique. C'est ça. Voilà. Donc n'a vous remarquez timing dans tout. N'a remarqué timing dans tout dans renouvellement contrat ça yo.
Et si je ne me trompe, ils ont renouvelé pour combien d'années encore, contrat ça entre des compagnies qui ont utilisé l'énergie pétrolière russe avec pays Venezuela. Ils ont fait là rapidement pour montrer que l'intérêt la Russie est en jeu là dans le moment. Donc, j'en suis dit tout à l'heure là, observateur qui a regardé, mon qui a fait analyse, ils ont senti quand même que capable de une présence la Russie dans le conflit ça, ou du moins dans l'intimidation ça. Il y a des gens qui disent carrément son intimidation que les États-Unis ont fait sur Nicolas Maduro pour s'il t'a pris en pression, livrer de quitter le pouvoir, eh bien, ça arrange les choses. Mais Nicolas Maduro a montré que le camp King, nous dit, nous avons fait même genre tout, nous avons dit que le camp King que macaque. Ok, macaque. Même pression chaque jour après l'autre dimension, la montée pire chaque jour, il passe simplement intimidation. Mais intimidation en fait, il y a le passage à l'acte. Ça veut dire qu'il y a un gros bateau qui l'a, et gros navire, et force d'invasion amphibie. Donc, ça veut dire que pression chaque jour après, au qu'on va leur menacer, il y a un monde menace un monde, mais on leur crive, faut avoir choix. Faut passer à l'acte, mais n'attend pour nous. Mais, n'a suivre, nous connaissons que l'information est dynamique. Et deux mots qui attendent une négociation qui joignent, et puis toute bagarre aller au calme. Comme ça, tout, il est capable d'aller au pire. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, n'a suivre. Tout à fait, merci pour ça, Jacqueline. Jacqueline Belizia, nous comptons vraiment content sous plateforme Téléimage, une collaboration Jabez Média et Téléimage, pour nous capables de continuer à informer Mounio. Donc, ou même, et comme nous sous place dans Washington DC, tout ça qui a passé à dedans Maison Blanche, dans Washington, nous avons toujours un plaisir, gagnant, et pour nous, ça a passé, puisque là, c'est Washington qui carrément a passé comme Dieu, a dit ça puis fait, surtout dans le conflit ça avec le pays Venezuela. Jacqueline Belizia, merci encore une fois. Merci Valério, c'est un plaisir comme d'habitude pour disponible pour Téléimage avec toute Jabez News. Situation dans le département de la Tibonite là vraiment inquiétant. Groupe AME que les groupes Savien lancé une grosse invasion nous capable de comme ça dans pont sondé. Nous en direct avec reporter nous sous place Désir Venès qui suivre développement situation ça. Bonsoir Désir. Bonsoir Valério, bonsoir aux téléspectateurs de Téléimage, bonsoir à Fred Kaimit qui a fait manœuvre technique. Nous sommes très contents de rejoindre les téléspectateurs une autre fois pour informer sur l'événement dans le niveau département de la Tibonite. Ok, on a dans l'actualité. Je dis là, c'est nous parler de invasion, nous parlons de invasion, son attaque. Désir, est-ce qu'on a confirmé pour nous amplitude invasion ça? C'est qui est gravement grave d'après l'information et vidéo qui a circulé sur les réseaux. Bah, nous première information qu'on est capable de rassembler, joindre souterrain, sous place. Alors, Valério Saint-Louis, son situation qui démarrait entre mercredi 26 novembre et qui pourra continuer sous pont sondé et 29 novembre qui saute passé. Bandi Bas Gang Griffio libéralement décidé attaquer ensemble zone Sayo par rapport avec munitions qui ont été achetées qui pourra permettre que monsieur qui dans coalition sous Jean-Denis dans la localité Labé et des codes en Bois-la-Ville en haut, Pont-Benoît qui entendent saisir munitions Sayo. Et chef gang Savien Alexandre Elan, li te bay yon ultimatum. 2 jours pour te remettre li ensemble munitions sa yo. Li dit ki te coûté environ $1,500,000 haïtiens. Et ça qui pral soulever situation ça après diverses attaques qui tenté faites soit sous Jean-Denis et dans zone la B ak Bois-la-Ville des codes. Gain au moins une soixantaine de qui étaient déjà passés en bas flamme d'Ifé entre mercredi 26 novembre et jeudi 27. C'est ça qui prend la cause dans la soirée samedi aux environs 9h30. Bandi Bas Gang Griffio décidé pour y attaquer pour sonder on l'autre fois. Si n'a fait retour vers l'histoire des attaques qui pour sonder cible déjà en bas Gang Griff, songez dès à 3 octobre 2024 passé a te gen un massacre qui était dans zone ça, plus passé une centaine de monde te mourir et plusieurs machines dépassant en bas flamme d'Ifé sans compter caille. Et bien dans attaque qui fait dans soirée et 29 novembre qui se passe là, eh bien, c'est même pareillement pour quantité caille que monsieur passe en bas flamme d'Ifé. C'est plus que 1 centaine caille qui passe en bas flamme d'Ifé dans zone poterie tout simplement. Dans centre consondé, monsieur continuer à avancer dans situation. Hier dimanche là, bien bonheur, l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc est comptabilisé 15 personnes qui étaient blessés par balle qui t'a le pension qui a nécessité. Des SOS continuent à lancer. Bon côté des familles qui t'a vivre dans ensemble caille. Et bandi yo mette du feu jusqu'à présent famille a contacté moun sa dans téléphone yo pas un signe de vie yo pas connait est-ce que yo mouri dans caillou est-ce que yo pas mouri ou juste matin lundi 1er décembre situation continue compliquée dans Pont-Sondé c'est un pile coup de zame cap tiré dans zone nan Valério Saint-Louis.
coup de zam a tiré, est-ce qu'il y a du feu toujours dans Pont-Sandé? Nous avons des images sur les réseaux sociaux, plusieurs monde a divulgué images ça, plusieurs cas nous qui étaient boulés. Et ou vérifier que c'est effectivement cas qui dans Pont-Sandé qui t'a boulé dans le moment. Et je dis là, pour matin, pour journée, dans le moment que nous avons parlé là, qui est en situation est, puisque nous voyons que c'est une invasion, ou attaque sous la population Pont-Sandé. Et on s'est expliqué que c'est une sorte de revanche qui t'a fait. Donc, c'est une question de munitions, armes qui ont acheté et que volait. Et rapidement, mettez le contexte pour que nous comprenions plus bien ce qui passe là. Parce que tout d'un coup, nous levons matin et puis nous voyons que bandits envahis et Pont-Sandé mis du feu et ils ont brûlé plusieurs cailles. Rappelez-nous le contexte et puis dis-nous qui j'en sais dans le moment que nous avons parlé là. Bandits bas gang Rif Savien yo, depuis un certain temps, yo gen des groupes qui dans ensemble zone yo, dans niveau département, yo relé au groupe autodéfense, yo relé au coalition et en pile fois, c'est rapport Nations Unies qui te doté yo yon nom, groupe de défense. Et bien, il y a un groupe de défense qui dans zone là, qui prend dispositif pour protéger ensemble zone yo pour empêcher bandits yo venir. Et ce groupe moun sa yo qui te fait saisir cartouche là, qui différent parce que Pont-Sandé, il séparé avec 3 communes dans niveau Bazati-Bonite là. C'est commune Liancourt, commune Saint-Marc et commune Petite-Rivière. Les wap sorti sur route nationale numéro 1, si wap sorti vers nord, eh bien, parti ça à côté commissariat, c'est sous Petite-Rivière de l'Artibonite qui est lié. Puis bas, et en bas, l'arrivée dans la zone des souliers, eh bien, ou sous Saint-Marc. Les wap sorti dans la zone centre, si wap sorti sous plateau central, les arrivé dans l'espace ODVA, là où sous commune Liancourt. Eh bien, monsieur, yo entend pour y a fait attaque ça, c'est parce que coalition Jean-Denis, il y a un branchement qui sous Pont-Sandé. Cause monsieur Jean-Denis yo saisi cartouche sous zone là avec des codes, eh bien, il a décidé pour y a fait attaque ça. L'autre information qui gagne dans l'attaque ça, Taliban Maozo qui a tenté pour rentrer sous Saint-Marc dans zone dirigée, Piat avec Mouru, eh bien, chaque fois, il a fait tentative pour y rentrer. C'est monsieur autodéfense, groupe résistance, coalition, qui fait un seul, qui a le bataille avec monsieur Taliban Maozo dans zone Piat Mouru. Et ça vient permettre, monsieur vivant ensemble, qui n'a pas d'aucun, eh bien, il chercher une manière pour capable empêcher monsieur autodéfense continuer à repousser bandit Taliban Maozo qui a l'intention pour rentrer dans la ville Saint-Marc. C'est ça qui cause situation. Et dans le moment qu'il a parlé, tant que j'en ai demandé le Valério, 10 feux, gros flamme, 10 feux continuent à monter dans Pont-Sandé. Malgré la présence de la police qui vient trouver dans la situation, c'est évacuation ensemble monde qui dans la zone, qui est dans le caille depuis samedi soir vers 9h, depuis les attaques ont démarré, que la police a essayé de évacuer ensemble monde pour aller dans la ville Saint-Marc qui peut loger sur place publique, ville Saint-Marc la place Philippe Guerrier. Ok, donc moun se va réfugié Saint-Marc. Nous revenons sur ça. Dans le moment là, nous comprenons bien, donc c'est groupe autodéfense, c'est des citoyens qui ont même voulu protéger zone, yo quartier, yo commune yo, eh ben yo gen zam nan men yo. Bon, il y a des gens qui disent, observateur qui a regardé, c'est illégal que yo gen zam nan men yo, puisque yo pas force de l'ordre. En tout cas, yo voulez défendre quartier yo, yo obligé armer yo, puis défendre quartier. C'est eux même qui en ça eh ben laisser frapper avec bandit yo. Et c'est dans comme ça, dans Kembe, dans saisi, munitions, armes, et balles, cartouches que bandit veut acheter. Donc, bandit vient faire revanche dans la zone là. Mais qui ça, citoyen propre, enfin, simple citoyen qui n'est même pas grand pour la question. Ça, rien plus, ouais. Bandit dans la Tibonite, très souvent, et il a débarqué dans la zone là, dans la zone la Tibonite, là, justement, nous remarquons qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas fait aucune différence. Il mettait du feu, il boulé, il tué moun, et c'est raché brisé. Et très souvent, la Tibonite, c'est une scène de tension. Maintenant, tout dit nous, qui réaction population? Qui sa population fait? Ou parler qu'il y a réfugiés dans Saint-Marc, mais pendant que l'action a fait, on a dit attaque a fait là, population qui vient de réagir face avec attaque subite ça, dans le temps de la nuit que l'attaque ça a été faite dans la zone Pont-Sandé. Alors, et pour le monde Pont-Sandé, il y a dit Valério, et action ça, il pas une action subite parce que il était annoncé bien avant. Information te gen tan ap circuler à travers plusieurs plateformes. Qui t'a pas vite fait attaque. Te gen en pile rumeur de préparation d'attaque. Tantôt c'était vendredi que ça te dû fait. Information gen tan fuité. Et bien bandi yo te rétracté. Yo pas vinn faire et dans vendredi, dans samedi, yo planifié, yo entendre, yo vinn attaquer moun Pont-Sandé yo. Et ça vinn cause que moun yo te tombé dans total panique. C'était courir, femme enceinte, petit bébé qui fait accoucher dans serviette. Maman yo obligé à courir avec yo, des handicapés, soit qui morceau, qui pas gain au pied, qui pas gain en poignette,
y a couru avec yo, soit sous équipe, yo capable épargner de espace ça. Nous saute rappelez ça, Valérie, avancer avec donner d'informations ça. Il y a des cas qui gagnent une famille, qui gagnent 7 personnes, qui gagnent 8 personnes là-dedans, c'est un seul monde qui arrive déplacé, qui arrive dans la ville Saint-Marc. Ou jusqu'à présent, il a cherché contrôle, l'autre monde sorti dans le cas là, il n'a pas attendu et pas de signe de vie. Il est dans le téléphone, c'est sans succès, tout appel yo. Et ça va permettre qu'ensemble, monde ça yo a questionner, est-ce que c'est pas des gens qui mourent, est-ce que c'est pas des gens qui monsieur kidnappé, il a séquestré. Et juste dans minute qu'il n'a pas parlé. Pas gen yon organisme qui a défendre droit moun qui a fait un coup de jet dans l'espace là pour vérifier parce que cartouche continue à tirer. La police trouve dans situation difficile pour capable répondre à situation ça, le bon commissariat qui dans niveau et pour sonder sous zone passoire Mopay qui pratiquement pas gen yon effectif qui répond et matériel yo pas adapté. Majorité moun yo kouri dans ville Saint-Marc, yo passé première nuit yo et sous place dans des situations infrahumaines. La pluie tombée sur yo hier, moun yo mouillé, ça cause matin moun yo levé avec colère. Ça cause yal Geri Bosco yo tal devant commissariat. Malheureusement, la police pas rentré dans dynamique foule là parce que l'hôpital Saint-Nicolas tout près avec commissariat et yo pas d'accord à tout le monde. Et bien ça pral cause que la police te fait des tirs en l'air et bien qui pral augmenter tension population aller dans mairie Saint-Marc, yo saboter des portes rentrer dans mairie y aller et dans ONA office d'assurance vieillesse, yo saboté tout ça qui rejoint en dans espace ça, c'était toute une journée de vive tension et yo utilisé des camions, yo bloqué accès avec rentrée sortie et dans ville Saint-Marc. Un monde qui a sorti dans le département de l'Ouest, je dis pour rentrer dans le niveau département de l'Artibonite et surtout soit rentrer dans soit aller dans l'Artibonite, soit traverser pour aller dans le nord, là très difficile parce que population dans zone marché Saint-Marc, yo croisé plusieurs camions et plusieurs conteneurs dans l'espace à Valério.